Bonjour, je m'appelle Madina Regnault, je suis consultante internationale, notamment dans le domaine du tourisme durable. Je suis également enseignante et chercheuse affiliée auprès de l'équipe interdisciplinaire de recherche sur le tourisme de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dans le cadre du MOOC sur l'aménagement des littoraux, c'est avec plaisir que je vous présente aujourd'hui un cours portant sur les politiques publiques en faveur d'un tourisme durable. Cette vidéo a pour objectif de vous permettre de comprendre ce qu'est le tourisme durable, de maîtriser les étapes de la mise en place d'une politique publique en faveur du tourisme durable en milieu côtier ou insulaire, de pouvoir évaluer les enjeux liés au développement touristique de votre territoire, d'appréhender les différences de contexte et d'adapter sa stratégie en conséquence, et enfin de pouvoir limiter les éventuels impacts néfastes du tourisme. La première partie de mon intervention sera consacrée à la phase d'observation, d'analyse et de réflexion stratégique. Puis, la seconde partie portera sur la phase de mise en place des mécanismes. Réfléchir ensemble à la manière d'aménager durablement les littoraux touristiques nous conduit à nous référer à la notion de tourisme durable. Comment définir cette notion ? Selon l'OMT, il s'agit d'une forme de tourisme qui, je cite, « tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux, environnementaux actuels et futurs en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels de l'environnement et des communautés d'accueil. » L'élaboration de la stratégie touristique d'un territoire commence par un état des lieux. Elle repose sur deux approches qui vont être complémentaires. Tout d'abord, une approche d'expertise technique fondée sur une recherche d'objectivité et de neutralité. Il s'agit d'identifier toutes les données économiques, géographiques ou encore urbanistiques spécifiques au territoire. La méthode consiste à recueillir les données documentaires préexistantes. La seconde approche se fonde sur la prise en compte du ressenti des acteurs concernés par le développement territorial. Grâce à des enquêtes, des entretiens, l'organisation de groupes de travail, il est alors possible d'appréhender leur vision du territoire, les éléments dont ils souffrent et pourraient souffrir à terme et auxquels ils souhaitent trouver une solution, leur point de vue concernant le potentiel du territoire. L'état des lieux doit dépersonnaliser les différentes lectures du territoire, en les croisant, c'est-à-dire en dégageant les points communs à l'ensemble des acteurs. L'état des lieux permet de réaliser le diagnostic territorial. Il se traduit le plus souvent par une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces du territoire. Dans notre cas, les forces peuvent être par exemple les atouts géographiques du territoire, son accessibilité, les types de ressources naturelles disponibles, le fait de disposer d'infrastructures respectueuses de l'environnement ou encore de pouvoir compter sur le soutien et la participation de la population. Les faiblesses peuvent être une attractivité limitée, une gestion problématique des déchets, la surtouristification du littoral, l'absence de stratégie territoriale claire ou encore un manque de vision, l'absence de réglementation pour protéger le littoral ou le non-respect de la réglementation en vigueur. Les opportunités peuvent être l'intérêt majeur pour les destinations balnéaires, les possibilités de collaboration avec d'autres territoires, l'écotourisme comme niche grandissante, les collaborations entre les acteurs touristiques et les ONG impliqués dans les programmes de conservation. Les menaces peuvent être les risques écologiques ou les risques sanitaires, la concurrence. Le diagnostic territorial permet de mettre en place une stratégie. Le choix d'une stratégie constitue la décision essentielle qui acte la politique touristique du territoire à moyen et long terme, c'est-à-dire sur 5 à 7 ans. Il faut hiérarchiser les axes stratégiques en assurant une cohérence avec la politique globale territoriale. La stratégie de développement touristique intégrera d'autres dimensions et est interconnectée à d'autres aspects territoriaux, comme par exemple la question des transports, celle de la formation, le foncier, les relations intercommunautaires, etc. Il faut également s'assurer de la concertation et de l'implication de tous les acteurs. Attention, il ne faut pas confondre axe stratégique et action. Un exemple de stratégie serait de soutenir le tourisme durable comme levier de lutte contre la pauvreté. L'approche de la chaîne de valeur du tourisme peut permettre de comprendre pourquoi les pauvres bénéficient davantage du tourisme dans certaines destinations plutôt que dans d'autres. La stratégie constitue l'ossature du projet touristique du territoire sur laquelle les différents acteurs s'appuieront pendant toute sa durée, y compris pour assurer les adaptations à un environnement en perpétuelle évolution. Il peut s'agir de mutations sociales, comme les éléments impactant le tourisme tels que l'insécurité. Il est aussi question des mutations économiques, comme l'augmentation soudaine de la fréquentation ou à l'inverse, une crise qui va mener à la baisse significative du nombre de touristes, comme c'est le cas dans le contexte de la pandémie de Covid. Il peut y avoir des mutations liées à l'aménagement du territoire,
L'urbanisation accrue du littoral en est un exemple. La mise en place de la stratégie lance la seconde phase, à savoir la mise en œuvre des mécanismes. Le plan d'action est l'instrument opérationnel de la stratégie touristique territoriale. Il consiste à préciser les actions à entreprendre en fonction des principaux axes stratégiques retenus. Par exemple, mettre en place un plan d'action en faveur de l'intégration sociale des jeunes et des femmes dans le cadre d'une stratégie visant à réduire la paupérisation et la précarisation. Pour chaque action, des moyens nécessaires devront être assignés. Les actions doivent également être quantifiables au regard des axes stratégiques qu'elles mettent en application. Par exemple, aux Seychelles, la volonté politique de développer un tourisme durable se traduit par la création d'un label dédié, créé et géré par le ministère du Tourisme. C'est le Seychelles Sustainable Tourism Label. D'une manière générale, pour établir un plan d'action, il faut un responsable ou un maître d'ouvrage, un cahier des charges, un maître d'œuvre, un budget et un plan de financement, un niveau de priorité, un calendrier prévisionnel, des personnes, organismes et partenaires associés et ne pas oublier les indicateurs de performance. Une fois le plan d'action clairement défini, vient le temps de la mise en œuvre et du suivi. Il consiste à préparer un mode de conduite qui soit capable de mettre en place des réajustements. Ainsi, par exemple, à l'île Maurice, la création d'un système de zones touristiques et de stricts exercices de contrôle et de suivi réguliers permet de veiller à ce que les projets touristiques respectent les orientations politiques de planification en vigueur. Dans un contexte marqué par le changement climatique, le gouvernement mauricien impose des exigences quant à la conception et à l'emplacement des bâtiments, à l'instar de l'instauration d'un retrait minimum par rapport au niveau des marées hautes. Enfin, la phase d'évaluation est essentielle, car elle met en exergue plusieurs aspects. Nous pouvons citer, sur le plan économique, la fréquentation touristique, le nombre d'emplois touristiques créés, etc. Sur le plan environnemental, l'utilisation d'énergies renouvelables, la maîtrise de la consommation d'eau. Sur le plan social et culturel, le niveau de sensibilisation aux enjeux du tourisme durable, les conditions de vie des employés ou encore la mise en valeur de la culture locale. Les critères d'évaluation des actions peuvent trouver leur source dans plusieurs domaines. Des indicateurs devront être identifiés pour chacun des critères. Il faut se référer aux indicateurs du tourisme durable. Pour cela, je vous renvoie notamment au manuel de l'OMT sur les indicateurs de développement durable des destinations touristiques. Il faudra toutefois adapter ces indicateurs en fonction des particularités des territoires concernés. En conclusion, il est important de garder à l'esprit qu'une approche durable et responsable consiste à exploiter les littoraux sans les détruire. Cette approche doit aussi permettre aux communautés de bénéficier des retombées du secteur touristique. Dans cette perspective, la dimension sociale est aussi importante que la dimension environnementale. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite du succès dans cet apprentissage.